Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, il m'apporte la Honda Prelude 2026. Petite sportive hybride 2 portes. Quand même beaucoup de courage Honda à faire ce genre de véhicule-là. On va leur donner le crédit pour ça. On va vous donner un petit aperçu là. Le Honda Prelude est équipé d'un moteur hybride 4 cylindres de 2 litres développant jusqu'à 200 chevaux et 232 livres de couple. Elle est une traction avant et chaussée de roues 19 pouces. Sa suspension adaptive est accompagnée d'un système Agile Assist de Honda qui applique légèrement les freins afin de favoriser une prise de virage plus fluide. Le système Honda S Plus Shift simule des changements de vitesse et le rev matching automatique, même si la transmission ne possède qu'un seul rapport. La suspension à 3 réglages, repartie sur 4 modes de conduite, ainsi que la suspension avant de la type R, tout comme les freins Brembo à 4 pistons. Pour mon essai routier, j'ai utilisé principalement le mode GT, qui était mon réglage préféré. La Prelude est conçue au Japon et est fabriquée au Japon. L'infodivertissement et le tableau de bord numérique sont en grande partie identiques à ceux de la Civic, tout comme la majorité du style intérieur. On retrouve toutefois un volant de sport haut de gamme ainsi que les excellentes aides à la conduite Honda, donc le régulateur de vitesse adaptive. Un système audio Bose est également au rendez-vous. La Prelude pèse environ 3260 livres, qui est remarquable en 2026. Les sièges offrent un bon maintien latéral tout en demeurant confortable. Apparemment, le siège du passager serait un peu plus confortable. Jetez un coup d'œil à cette voiture. La banquette arrière est petite, le coffre est également modeste, mais il est facile d'accès grâce à son haillon pratique. Le véhicule est doté d'un système de réduction active du bruit, bien que le niveau sonore à bord m'a semblé simplement correct. La consommation de carburant combiné est de 5,4 litres au 100 km, ce qui est très impressionnant. En conduite urbaine, elle peut permettre jusqu'à 50% d'économie de carburant par rapport à certains de ses concurrents. Alors, nous voilà de retour. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien évidemment, quand j'ai fait la réservation pour obtenir la Honda Prelude en essai routier avec toi, bien, c'est sûr qu'il y a un peu de nostalgie de ce point de vue-là parce que ma première voiture a été une Honda Prelude SI 1989 avec les phares escamotables. Ah, voilà. Je n'avais pas le modèle à 4 roues directionnelles, mais la même génération que cette voiture-là. Voiture que j'ai adorée. Voiture qui se négociait dans la plupart des concessionnaires à 22 500 $ en 89. Et j'avais réussi à obtenir la mienne pour 17 450 $ exactement, avant taxe, évidemment. Moi, je te dirais, Ross, je pense qu'un acheteur de ce véhicule-là, s'y attend un peu, pourrait peut-être faire la même chose que toi. Continue. Oui. Par contre, ben, des Honda Prelude de 3e génération, celle que j'avais, ben là, maintenant, on est rendu à la 6e génération, mais qui est un véhicule un peu comme le Civic Type R, en édition très limitée. C'est grosso modo 3, 4, peut-être 5 unités là, par concessionnaire. C'est un véhicule qui est vraiment là pour faire une promotion de l'image de marque de Honda, plus que d'y aller en gros volume, disons comme une Civic, comme d'autres véhicules, comme un CR-V par exemple, des choses comme ça. Par contre, à mon époque, bien évidemment, la Honda Civic, la Honda CR-X, la Honda Prelude étaient les véhicules grands vendeurs
de masse en termes de production, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, malheureusement. Ces véhicules-là ont cédé leur place aux VUS compacts. Comme je le disais, 6e génération de cette Honda Prelude-là, il y a eu pratiquement un peu moins de 25 ans entre la 5e et 6e génération. Et comme tu en faisais mention à l'introduction, Honda a du courage parce que c'est pas une catégorie qui est très vendeur en ce moment. C'est un véhicule là, niche, pas très attirant pour les personnes plus âgées qui se sont dirigées vers les VUS. Fait que c'est un véhicule, là, c'est pour ça qu'il est en édition limitée. Et de cette façon-là, ben, ça fait un véhicule qui est un peu d'exception. Mm-hmm. Il est non évalué selon l'IHS parce qu'évidemment, en édition illimitée. Mais par contre, il est basé sur la Honda Civic, ce qui fait que la Honda Civic s'est méritée en 2026 la note de Top Safety PIC, ce qui fait qu'on peut croire que cette Honda Prelude-là se mériterait là, la même note au niveau de la sécurité en cas d'accident. Pays de fabrication, Japon, fait que ça part très bien en termes d'assemblage, de fiabilité, de qualité de finition, pas de sonnette dans l'habitacle, etc. Fait que de ce côté-là, c'est très bien. Carburant recommandé, essence ordinaire. Fourchette de prix, ben, c'est pas compliqué. Le modèle est à 53 137 $ au Canada, avant taxe. Le prix de notre modèle d'essai, avec les frais, les petites options qu'on a rajoutées sur le véhicule, est de 54 050 $. Les pots, ben moi, j'adore la très belle silhouette. Belle ligne, beau design. Vraiment, là, une voiture qui attire l'œil. Là-dessus, là, beaucoup de Honda. Beau véhicule promotionnel pour la marque, sans aucun doute. Finition intérieure, moi, que je trouve soignée. On se retrouve. Il y en a qui vont dire, bon, ça ressemble trop à une Civic. Et je trouve que c'est l'ADN de Honda. Système d'infodivertissement. OK, on peut dire que l'écran est trop petit. Mais par contre, il va bien. Oui. Les cadrans du tableau de bord, c'est rien de spectaculaire, mais la lecture est facile. Ça se fait quand même assez bien. C'est correct. Climatisation, chauffage, très facile d'utilisation. Une place pour recharger le téléphone intelligent par induction. Les prises USB-C, une prise 12 volts pour la recharge ou d'autres accessoires. C'est quand même bien de ce niveau-là. Bonne tenue de route, ben, on a des composantes qui sont dérivées de la Civic Type R, qui est un véhicule performant, un autre véhicule niche chez Honda. Fait que ça part bien de ce côté-là pour ce qui est de la tenue de route. Bonne puissance de freinage, qui est aussi un peu dérivée là, de la Civic Type R de ce côté-là. Fait que c'est bien. Voiture, malgré tout, que je trouve confortable. Véhicule avec des pneumatiques de profil bas. On est dans les rues de Montréal. On sait ce que c'est, les rues de Montréal. C'est pas de tout repos. La Honda Prelude, je trouve, ça débrouille très bien dans le réseau routier montréalais. Équipement complet. Il n'y a pas grand-chose qui manque ici. On a tout ce qu'il faut. Je dirais siège chauffant. Il y a peut-être la climatisation des sièges qui n'est pas présente, mais à part ça, c'est pas mal au rendez-vous pour ce qui est de l'équipement. Économie de carburant au rendez-vous. Là, on est dans, ouais. on est au niveau de la Civic hybride qui fait très bien de ce côté-là. Fait que, évidemment, là, on connaît le constructeur, technologie hybride qui fonctionne bien de ce côté-là. Bonne fiabilité. Tu sais, je veux dire, on est basé sur un Honda Civic qui fait très bien. Puis, c'est le retour d'une icône, selon moi. Parce que Honda Prelude, là, moi, je me rappelle les avoir vus la première fois en 79. C'était une voiture qui a eu de l'impact. Oui, c'était une voiture qui était très en demande par les consommateurs. Voiture abordable, qui était fiable, qui ne consommait pas trop de carburant à l'époque, comparativement à ses rivales américaines ou allemandes.
de ce côté-là. Là, dès la première génération, la Prélude, là, à partir de la deuxième et troisième génération, ça a été vraiment un coup de circuit au niveau des ventes. Les comptes, ben, moi je trouve que la puissance est trop timide pour la catégorie. Parce que le véhicule, là, a des prétentions sportives, on a un look du tonnerre, on se croirait presque dans les zones d'un Civic type R, Integra type S, puis au côté motorisation, on n'est pas là. Donc, on est moindre. C'est pas la fin du monde, mais c'est sûr que si vous attendez à la conduite d'une Civic type R, c'est pas tout à fait ça. Transmission manuelle non disponible, fait que évidemment, ceux qui ont acheté, comme moi, une Honda Prélude des années 80 et 90, évidemment, c'était sans équivoque, il y a une transition manuelle. Il y en avait qui achetaient la transition automatique, mais la majorité des gens achetaient la transition manuelle. L'insonorisation, ben, je dirais qu'on ressent beaucoup plus les bruits extérieurs que ses compétitrices, que ses concurrents. Si je compare ça avec d'autres véhicules, je trouve que c'est un peu plus bruyant que la moyenne. De mémoire, je me demande si ma Honda Prélude SI 89 était pas un petit peu moins bruyante. Mais ça, c'est ma perception. Peut-être les pneumatiques Goodyear font que ce véhicule-là, là, ces pneumatiques-là sont plus bruyants de ce point de vue. L'espace arrière, bien évidemment, les places arrière là, sont très significatives, sont là presque par parure. Tu en as fait l'expérience tantôt. C'est pas évident entrer, c'est pas évident sortir. C'est vraiment pour dépanner. Par contre, le coffre, lui, est plus imposant à ce que je m'attendais. Et le dernier point, bien, le prix demandé. 54 000 $. À ce prix-là, il y a quand même des voitures un peu moins chères qui pourraient vous donner un plaisir de conduite. Ce véhicule-là vous donne un look unique, par contre. Là, C'est une Golf R. C'est ça. C'est une Golf R. Exact. Fait que là, on est dans d'autres zones. On est dans une autre catégorie de véhicules. La concurrence, bien, immédiate pour ce type de véhicule-là, on peut penser à une Mazda MX-5, une Subaru BRZ, un Toyota GR86. On pourrait penser chez Honda, si vous voulez rester chez Honda, une Honda Civic SI qui a la transition manuelle, mais qui n'est pas exactement la même conduite que ça. On pourrait penser à un Civic type R également, ou un Integra type S. Tu faisais mention de la Golf R, mais là, on est dans une voiture plus de luxe, plus grosse aussi, mais qui est quand même à considérer en raison du prix. Si vous voulez mettre moins d'argent, une GTI peut être une voiture intéressante également, qui n'aura pas la traction intégrale, comme cette voiture. Fait que c'est un pensez-y bien. Fait que quelles sont tes premières impressions de la Honda Prélude 2026, Chris? Ross, je vais essayer de faire mon essai routier en pensant que ce véhicule-là coûte 45 000 $. OK. Je vais te donner mes impressions de ce véhicule-là à 45 000 $. On va commencer avec le style extérieur que Ross, je trouve, qui est unique et réussi. Et tu n'en verras pas d'autres sur la route. Tu sais, ce petit intangible d'être unique. Ouais. Pas besoin de la tuner, là. Non. Il n'y en a pas d'autres. Non. Il y en a très, très... Moi, je n'ai pas vu sur la route. Maintenant, je suis en train de jouer la cassette dans ma tête là, de, mes derniers 2 mois. Non, ça ne court pas les rues, là. Non, je n'ai pas vu. Alors, c'est vraiment unique à ce niveau-là. Quoi d'autre à propos de ce véhicule-là? Fait que le style extérieur, il est écœurant. Il est plus beau en personne qu'en vidéo. Je te dirais... Et ça, c'est de tous les angles. Il n'y a pas de mauvais angle. J'aime ce qu'ils ont fait en arrière. Ça fait comme style Porsche. Oui. Tu sais, avec le lettrage. Ouais. C'est vraiment bien. Fait que ça, c'est ce qu'il en est de cette voiture-là, de l'extérieur. À l'intérieur, maintenant, Ross, ben, on est dans un Honda Civic avec des couleurs. Oui. C'est pas nécessairement une mauvaise chose. À 45 000. Exactement. À 45 000, c'est excellent. Par contre, tenue de route. Excellent. Je suis en train de vous le montrer là en ce moment. On peut vraiment garder notre vitesse dans les courbes. Alors, à défaut d'avoir une accélération de fou, on a une accélération constante parce qu'on sent le moteur hybride qui vient remplir les trous du moteur à essence.
et on peut vraiment garder notre vitesse dans les courbes. À basse vitesse, elle était agréable à conduire. C'est vraiment le meilleur de ce que Honda fait à ce niveau-là. La suspension, c'est parfait. Moi, je l'ai en mode GT, c'est parfait. Ce que moi, je veux dire, c'est que la suspension, elle est très bien adaptée. Oui. Okay? Mieux que je te dirais quelque chose comme la Honda Civic SI qui est plus dure, Oui. la BRZ qui est un petit peu plus tough. Exact. Ça, c'est en mode GT, il fait très bien ça. Oui. On sent la tenue de route. La tenue de route, elle est bonne. Ah, non. On sent que c'est bien fait. C'est solide sur ses pattes. C'est solide sur ses pattes. Et puis, on ressent la qualité à ce niveau-là. Freinage aussi. Mm-hmm. Freinage est excellent. Ça se peut-tu peut-être que... Il y a un déséquilibre, là, moi, je trouve, à ce niveau-là. Ben, c'est qu'on a fait un compromis entre la Civic Type R et une Civic de base. Bien, je trouve qu'au niveau des freins et de la suspension, on n'a pas vraiment fait de compromis. C'est ça. OK, fait que moi, je trouve qu'il y a peut-être moi, encore dans mon coco, c'est un véhicule de 45 000, Ross. Ouais. OK, pour un véhicule de 45 000, je trouve qu'ils ont mis beaucoup sur la suspension et les freins. Ouais. Puis ça ne suit pas nécessairement le moteur. Exact. OK? C'est là qu'est le compromis. Il est énorme, le compromis, là, au niveau... Ça fait un déséquilibre, parce que normalement, quand on augmente la puissance, il faut augmenter un petit peu la rigidité, il faut augmenter un petit peu les freins, il faut peut-être rehausser un petit peu la suspension, il faudrait peut-être mettre les roues un petit peu plus grosses. Mais on sent que tout est très élevé, sauf au niveau de cet intérieur et de la puissance du moteur. Et on va dire, Ross, l'argument, et c'est pas un argument faible, on va dire, oui, mais Christopher, je vais faire du 6 litres au 100 km dans mon quotidien. Ouais. Quand même beaucoup ici, dans la province des Keb. Oui. Fait que c'est très... C'est un argument très puissant. Pas de toit ouvrant, Ross? Non. Pas beaucoup de lumière naturelle qui rentre ici? Non. Puis, normalement, on est habitué que Honda nous donne leur petit toit ouvrant. On est habitué dans des modèles qui coûtent moins cher d'avoir ceci. Ouais. Surtout dans un modèle à 45 000 Ross, notre modèle imaginaire. Oui. La silhouette permet probablement pas, je sais pas, mais elle n'est pas là. de mettre un toit ouvrant. Elle n'est pas là. Je pense que c'est des histoires qui voudraient peut-être qu'on mette un casque. Si on amène ça sur une piste, c'est une vraie joke, ça, là, arrêtez. C'est une type S, pas une type R. Oui. OK? On va regarder d'autres aspects. Ross, la visibilité en avant, elle est quand même très bonne. Oui. Sur le côté, elle est excellente. Arrière, 3/4, c'est un gâchis. Oui. On s'attend à ça d'un coupé. Et en arrière, quand même pas si pire. Oui. Alors, voilà la convivialité Honda présente. Ross, je vais faire du pète et répète à propos de ce que tu as dit à propos de l'intérieur. Le tableau de bord digital de 2019, je suis prêt à vivre avec. L'infodivertissement petit, mais très convivial, je suis prêt à vivre avec. Les contrôles de climatisation, très, très bien. Téléphone intelligent, charge sans fil, les prises USB. On a ici l'interface avec la transmission que je trouve qui prend beaucoup de place. Oui. OK? Pour rien. Ouais, c'est vraiment un gossant, là, ça. Là. On aurait pu avoir un levier de vitesse. Ben, on aurait pu avoir soit un levier de vitesse, on aurait pu faire petit, puis on aurait pu avancer le cup holder. Ouais. En parlant de cup holder, on a de la place ici pour le porte-gobelet aussi. On a comme quand même des contrastes de couleurs très bien reçus ici. Ouais. Des piqûres bleues, qui est très bien. On a ici un petit tissu, ici. On a des aides de ventilation, le mécanisme se contrôle très bien. C'est très bien, c'est très convivial. Les sièges qui sont, somme toute, rembourrés, mais sont très confortables. Ouais. Ça, c'est quand même incroyable qu'Honda puisse faire ça. Ça, il n'y a pas de support lombaire, il n'y a pas de contrôle électrique là-dessus. On va l'excuser pour une voiture à 45 000. Puis c'est ce que j'ai à dire à propos de les bancs. Très confortable. Le cuir, très bon, très, très bon. J'ai rien à dire, Ross. Je le conduis. C'est ça qui arrive avec un Honda. Hein? Le plus tu le conduis, le mieux que tu l'aimes. Oui, exactement. Le plaisir vient à la conduite. Oui, et la convivialité, tellement conviviable. Un moteur tellement doux. Honda sont très forts pour leur moteur hybride. Bon, là, fait que moteur qui est quand même assez bien. Vous allez sentir qu'il vous manque un petit peu de puissance sur ce qui vient de temps pour les dépassements, comme que je vais faire, genre, maintenant. Là, je l'ai écrasé. C'est correct.
Bon, ça, c'était 12 km à l'heure. Ouais. Bon, écoutez, c'est ça qu'il y en est. L'insonorisation, c'est correct. Ouais. C'est moyen. Moyen, Sans exactement. Ross, le problème avec moi, là, on va arriver pour les comptes, OK? Parce que moi, je ne bitcherai pas pour le banc arrière, c'est une coupée 2 portes, puis j'ai une valise, c'est correct. Hatchback en plus. Ouais. Ross, 54 000. 54 000, j'ai une Golf R. Une Golf R que moi, je te propose, avec l'exception de l'économie d'essence, est une expérience supérieure à ce véhicule-là à tous les points de vue. Et la fiabilité. Fait que l'économie d'essence, la fiabilité, celui-là est mieux. Oui. Mais dans tous les autres aspects, la Golf R, elle est meilleure et des fois de loin. C'est tough, 54 000 pour moi. C'est tough. Fait que c'est vraiment... Je suis pas en train de bitcher la voiture. Elle est très bonne. C'est juste que le prix me fait... Comment qu'un jeune... T'avais quel âge quand t'as acheté ta Prélude, Ross? 21 ans. Est-ce que le Ross de 21 ans pourrait payer 62 000 pour ce véhicule-là, taxe incluse? Dans la réalité économique de 2026, qui était différente de 1989, c'est sûr que je ne peux pas considérer... cette voiture-là s'adresse plus à une personne de ma génération qui a 50, 60 ans et qui veut s'acheter cette voiture-là, qui a conduit cette voiture-là dans les années 80-90. Je peux pas voir comment un jeune peut se permettre cette voiture-là. C'est presque impensable. Là. C'est quelqu'un qui commence dans la vie, dans la vingtaine, à moins de rester chez les parents, je vois pas comment une personne peut s'acheter ce véhicule-là. Moi, quand j'ai acheté la mienne en 89 à 17 450, ben, un Honda CRX SI sans radio coûtait 16 000 $. Fait que là, en mettant 1 450 $ de plus, j'avais une voiture qui était munie d'une radio AM/FM stéréo cassette à l'époque et une finition supérieure au CRX. Mais Honda était tellement supérieur à la compétition à cette époque-là. Oui. C'est vraiment la belle époque. Oui. Tu sais, les Français parlent de la belle époque entre 1870 et 1914. Ouais. Mais moi, je te dirais, pour Honda, la belle époque, c'était vraiment les années 80, les années 90, où ils pouvaient charger un prix de fou pour leur véhicule, puis les gens les achetaient. Ouais. Je veux dire, c'était fou comment la différence était tangible. Ouais. J'ai encore souvenir d'un de mes amis qui avait acheté un Honda Civic hatchback, genre 93, 94. Ouais. Puis je m'en rappelle, on était tous éblouis. Tu sais, moi, j'aime cette voiture-là. J'aime Honda. Ouais. Fait que c'est un peu vrai ce que tu dis, dans le sens que c'est vrai que j'ai un petit peu parti prise pour ce montazus de manufacturier-là. 54 000, c'est trop. Ben, c'est ça. C'est ce que j'ai à dire. De toute façon, c'est un véhicule qui est en édition limitée, ce qui fait qu'à 54 000 $, toutes les Honda Prélude, selon moi, vont prendre preneur. Oui. Ce qui est... Si, disons, dans le nombre de véhicules vendus, lorsque moi j'ai acheté ma Honda Prélude 89, ben c'était un véhicule de production de masse, pratiquement. Ouais. T'sais? Fait que de ce point de vue-là, il ne pouvait pas demander la lune, il ne pouvait pas demander un prix fou. Il fallait qu'il soit concurrentiel avec ses rivaux et ses rivales. Fait que en tout cas, moi personnellement, je suis persuadé qu'ils vont tous les vendre en raison que c'est quelques voitures par concessionnaire et que ça va être un véhicule qui va attirer un peu la clientèle dans les concessionnaires, ouais, pour aller voir, puis se rincer l'œil, puis ensuite, probablement s'acheter un CR-V ou une Honda Civic, parce que c'est plus approprié à leur nouvelle réalité. Là, cette voiture-là... Ça prend deux voitures. C'est ça, cette voiture-là peut servir facilement comme deuxième voiture, pas de problème. Mais vous ne pouvez pas avoir ça comme voiture principale. Là. C'est une voiture pour le plaisir. Alors, c'est ça, nos pensées sur le très bon Honda Prélude 2026. Voiture nostalgique, voiture fiable, voiture économe, voiture agréable à conduire
et aussi une voiture que tu peux exploiter à 100% sans nécessairement perdre ton permis de conduire. Je vous la recommande si vous vivez dans les régions, si vous avez des routes sinueuses. Je pense que vous allez trouver du plaisir dedans. Ben voilà, et c'est ça l'essai routier. Alors, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.